Amis Facebookers, amis des réseaux sociaux, mes chers amis, bonjour, bonsoir tout le monde qui branche nous là, dans l'heure c'est là, qui c'est samedi 7h jusqu'à 7h30 dans le pays d'Haïti. Nous sommes bien contents pour nous rentrer la caillou, jeudi ici là, pour nous capables de continuer à présenter nous. Émission que vous remet en pile là, émission qui a fait parler de l'IA, émission qui permet à ce qu'on ait plus d'idées sur un ensemble de thématiques qui ont actualité dans le pays. C'est parler pour exister. Nous sommes bien contents pour nous rentrer la caillou aujourd'hui, tant qu'on a l'habitude de dire, tant qu'on nous remet de dire et tant qu'on a continué de dire. Pas gagner existence, si pas gagner yon chit attendez parler, si pas gagner une entente qui fait entre les citoyens de même race, entre les citoyens de même couleur, entre les citoyens de même capable de dire vision, ça qui fait que nous entrons la caillou avec potentialité de belle émission si là, parler pour exister, pour nous capable justement porter émission par nous comme citoyens conséquents, comme citoyens avisés, pour permettre à ce qu'il y ait plus de monde qui comprend une série de réalités qui a passé dans le pays d'Haïti, tant que l'autre bonne. N'a pas rappelé que l'émission Sina lui-même est rendue possible grâce à concours plusieurs partenaires qui ont pu continuer à supporter l'émission Sina. Nous gagnons toujours en Haïti et IRCAF avec directeur Lélio, petit frère dans la ville cap-haïtien. Et nous gagnons tout Chouko qui trouve le New Jersey qui peut permettre à ce que nous arrivions la caillou avec cette qualité d'image on ne peut plus claire. Et puis, nous avons toujours rappelé où l'équipe là que nous avons travaillé ensemble avec l'IA, les gagnants, Kodada, qui a fait toute dernière réalisation, Toloma dans la caméra, et puis Das dans le montage là, qui permet à ce que nous rentrions la caillou avec cette belle qualité d'image. Nous avons rappelé où ensemble de points que nous avons débattu ensemble avec vous dans la dernière émission que nous avons réalisée. Nous avons parlé de l'importance de l'éducation et dans le développement économique du pays. Nous avons dit clairement, pas gagner développement économique, pas gagner développement social, pas gagner tout développement politique, si toutefois pas gagner une capable d'éducation qui prise en charge notamment par l'État qui doit consacrer une enveloppe extraordinaire pour permettre à ce que gagner éducation sur le plan primaire, sur le plan secondaire, sur le plan professionnel, mais également sur le plan universitaire. Merci pour fidélité, merci pour l'attention que vous portez à l'émission Sila. Chaque fois que vous accordez un petit temps pour suivre nous, seulement 30 minutes, vous avez un peu de chance pour tourner un peu de bagaille avec nous. Vous avez un peu de chance pour arriver à découvrir un ensemble de réalités qui a passé ici là en Haïti dans notre bonne l'eau. Pour te dire déjà, l'émission Parler pour exister, c'est une émission que nous prenons une dimension universitaire, une dimension côté que nous avons partagé, nous avons apprendre et puis nous avons collaboré avec vous tout parce que nous avons toujours dit téléphone nous bien ouvert, la pétante critique ou la pétante commentaire ou la pétante analyse ou de façon pour mettre à ce que l'émission c'est là li pi belle, li pi diam dans écran ou dans tablette ou dans téléphone intelligent ou la caillou dans salon etc. Aujourd'hui nous pas invité, nous pourrons parler avec vous autour de deux mots clés. Deux mots clés nous considérer sans eux même quelle que soit entité quel que soit moun nan, même si tu as des codes, même si tu as des compétences, si tu as de l'argent, quel que soit moun nan, quelle que soit entité, j'aime ce dire là, yo pas qu'à permettre à ce que le pays ça lui-même développer. Ces deux mots, je vous les cite rapidement, c'est conscience et la volonté. La conscience et la volonté. La conscience et la volonté, nous considérons comme deux armes de défense de la vie nationale. Deux armes de défense, mais de soutenance de peuple haïtien. Nous prenons plus passer 2 à 3 semaines à parler de l'éducation. Nous prenons un pile temps pour nous expliquer qui importance l'éducation gagne dans une société, notamment dans la société haïtienne. Mais semaine-ci là, notamment moi-ci là, nous voulons consacrer à la conscience, mais également à la volonté dans le cadre du progrès national. Ou pas qu'à gagner développement d'un pays, notamment Haïti, ou pas qu'à parler de développement national, ou pas qu'à parler de développement économique, développement éducatif, développement politique, sans que pas gagner ça crée une conscience collective.
Et conscience collective ça qui va déboucher plus tard à ce que nous appelons la volonté. C'est-à-dire, nous n'en accepter non seulement par rapport à sa capacité à les comprendre, mais les mettre disponible pour le bonheur de son pays, pour le bonheur de sa patrie. Moi, toujours dit clairement, il y a le monde qui dit que le pays a un problème de conscience et le pays a un problème de volonté de la part des citoyens, un problème conscience et un problème volonté. Mais on regarde bien qui ça conscience là y est. Je veux dire que je ne vais pas le faire envolé académique, c'est-à-dire on va parler de plusieurs auteurs, des auteurs nationaux et des auteurs internationaux, pour me capable justement définir ce que nous entendons par la conscience, mais également la volonté. Je vais essayer d'expliquer deux thèmes ça dans la mesure où tout le monde qui suit nous là, quelle que soit la distance que vous trouvez ou bien où que vous soyez, pour capable justement comprendre deux éléments scénarios que nous autres, nous les considérons comme deux armes de défense pour le plein développement d'Haïti. Conscience découlée de ça que nous appelons en français connaissance ou bien savoir. Mais pour ne pas parler gros créole, ne la caille moins, ne pas deux la caille moins, ne pas dit conscience découlée de connaître. Moun qui pas connaît pas qu'à prendre conscience. Moun qui pas connaît ou moun qui pas veut connaître pas qu'à prendre conscience et pas de conscience la caille. Qui ça veut dire par là? Pour prendre conscience de une situation, il faudrait que je connaisse la situation ça. Il faudrait que je m'appréhende la situation ça. Je prends deux exemples pour vous-même. Je prends le cas où il y a un citoyen haïtien qui ne connaît rien dans ce qui a à voir avec la justice, notamment dans ce qui a à voir avec la circulation, pas seulement circulation en termes de voiture, mais circulation des piétons, pour ne pas marcher dans la rue. Et puis, le citoyen ne connaît pas que les marcher sans pièce, il va avoir une carte pour l'identifier, il fait une infraction que nous relayons contravention. Vous semblez dire là? En pile, monde qui comprendre ça que m'a dit là, quel que soit le monde qui marché dans la société haïtienne, quel que soit le monde qui marché, citoyen haïtien qui marché, il est supposé qu'il y ait une carte pour l'identifier, pour dire comment le relais, ou bien qui est-ce que lié, côté l'arrêté, qui numéro, capable de dire numéro d'identification fiscale et que sais-je encore. Donc, n'importe qui qui a marché sans pièce, la police est capable d'arrêter parce que vous faites une infraction de premier degré, ça relève une contravention. Donc, vous imaginez qu'il y a un tel citoyen qui pas contre le principe ça, Toloma, et que la marché dans la rue, ou d'accord ensemble avec moi, la marché sans pièce. Est-ce que vous êtes capable de demander aux citoyens ça pour prendre conscience? Non. Pour demander pour prendre conscience, il faut que vous te dites, eh bien, désormais, vous ne pas marcher sans pièce dans la ville là. Pas marcher sans pièce dans le pays. Donc, immédiatement qu'on dit pas marcher sans pièce, et que les villes connaissent pour ne pas marcher sans pièce, rapidement, moun sa capable de prendre conscience de ensemble de peines, ensemble de sanctions qu'il réservé pour lui-même par la loi. Mais moun sa pas jamais connaît ou pas qu'à demander pour prendre conscience. C'est ça qui fait conscience, me dit clairement, les découler de connaître. M'a pris un deuxième exemple ensemble avec vous pour m'expliquer le phénomène ou bien ça me relève conscience là. Il y a des affaires de COP Petro-Caribé qui ont parlé dans le pays, ça fait un bon bout de temps. On connaît clairement que Haïti te recevoir. Ils ont l'argent depuis en 2006. Et bien, même capable de dire sous présidence René Gracia Préval pour être capable de permettre à ce que le pays a développé. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas qui ça COP ça te fait pour Haïti. Il y a des gens qui ne connaissent pas qui ça COP ça lui-même fait au niveau de la République dominicaine. Qui ça que le fait dans l'autre pays qui a signé un contrat avec Venezuela. Moun ça, on met à parler depuis aujourd'hui jusqu'à demain matin pour prendre conscience, pour dire que comme ça, tu es capable de développer le pays, au contraire, la fâcher ensemble avec toi. Donc la conscience découlée de connaître. Il faut que vous sachiez avant même que vous preniez conscience. La conscience, je dirais, n'est pas automatique. La conscience n'est pas automatique. Eh bien, c'est même genre, si vous voulez développer le pays, moi, je voulais permettre à ce que plus de citoyens participent au développement de ce pays. Si vous voulez permettre à ce que les citoyens ne pas jeter fatra dans la rue, par exemple, vous ne pouvez pas passer dans la ville haïtienne. Je dis là, vous pensez que dans le cas venu là, techniciens qui dans l'émission parler pour exister, faire un zoom
on zoom in sous eh bien ville cap haïtien pour montrer comment l'État a écrasé tout espace. Ça veut dire que citoyens pas au courant de ça, pas gagné yon connaît t'a vulgarisé autour de démarche là. Est-ce que le pas bon nous pas connaît, est-ce que le bon nous pas connaît, ça va faire que nous pas prendre conscience autour du travail là qu'a effectué dans ville là. Donc ça que je voulais pour retenir pour nous-mêmes, mes chers amis internautes, c'est que la conscience les découlait de connaissance, les découlait en créole de connaît. Autant de fois qu'on pas connaît ou pas qu'à prendre conscience, plus ou pas connaît, c'est plus ou pas qu'à prendre conscience. Donc plus ou connaît tout, c'est plus ou qu'à prendre conscience. Donc moi je demande pour ou même ou mettre en tête tout que la conscience, elle n'est pas automatique. La conscience découlait de l'ensemble de schémas, notamment de connaître, notamment de connaissances, notamment de savoir. Merci à vous prêter fidèles qui été connectés avec nous pour suivre l'émission SILA que nous baptisons Parler pour exister. C'est votre émission de prédilection, c'est votre émission de qualité, votre émission de chaque semaine que nous appelons carrément une émission hebdomadaire. Merci d'être qu'on été connecté avec nous, merci d'être qu'on été fidèles avec nous. Si ou à peine branché, n'a pas que vous suivre l'émission Parler pour exister. Jeudi, nous avons présenté vous deux mots que nous considérons comme deux grandes armes puissantes avec lesquelles nous sommes capables justement procéder au développement social, au développement économique, au développement politique de notre cher pays que nous appelons tous Haïti, de notre cher pays que nous aimons tous, Haïti, que Yorelel, Haïti Thomas, Haïti chéri et que sais-je encore. Nous avons essayé d'expliquer où notre première partie émission c'est là, la conscience. Nous avons dit que dans la deuxième partie, nous allons parler de la volonté. Avant que nous entrions dans la volonté, nous avons dit quelques petites paroles sur conscience. Si nous regardons bien aujourd'hui dans la société haïtienne, non, il y a plus de monde qui dit que il y a un phénomène qui dans le pays. C'est le phénomène de l'insécurité, précisément l'enlèvement que nous relèvons couramment le kidnapping. Ça veut dire qui ça? Il y a un pile insécurité dans le pays. Mais ça que je veux montrer, ou ça que je veux connaître, c'est que quand on parle de l'insécurité au niveau d'un pays, au niveau d'une nation, l'insécurité, c'est pas seulement, eh bien, pas qu'à sortir la caille moins à l'anti-activité, c'est pas seulement, yo qu'à rentrer la caille moins, vin kidnapper, vin lever. Insécurité, lui-même, c'est un concept pluridimensionnel, autrement dit, un concept multifacial. Il y a qui parlent français qui dit c'est un concept polysémique. Autrement dit, un concept qui a plusieurs sens. Ça veut dire que, capable de gagner insécurité alimentaire, par exemple en Haïti, il y a une insécurité alimentaire. Est-ce que vous prenez conscience de ça? Côté que il y a plus passé 4 à 5 millions de monde qui vivent en dessous de la pauvreté, des gens qui n'ont pas qu'à manger. Est-ce que vous prenez conscience de ça? Il y a une insécurité sociale, ça qui est avec kidnapping, moun kap tuer moun kap enlever moun kap touyer moun, etc. Gagner insécurité environnementale. Est-ce que nous prenons conscience de cette forme d'insécurité? L'insécurité environnementale. Façon que nous avons construit, ça relève des constructions anarchiques. Jusqu'à présent, nous avons séquelles du séisme du 12 janvier 2010 qui était sous nous, qui était dans l'image nous, qui était dans le visage nous, qui était dans le caille nous, dans ça que nous y est comme, nous capable de dire, identification, mais comme identitaire, comme peuple. Est-ce que nous prenons conscience de ça? Est-ce que nous prenons conscience tout de côté dans vivre là? Est-ce que nous bien vivons? Est-ce que nous prenons conscience tout pour nous dire que l'école nous n'est pas justement former des citoyens qui sont capables de clair pour justement porter contribution à ce pays, à modèle pays, ça que nous avons là, que nous tous voyons clairement que son pays qui demande pour nous capable de changer. Est-ce que nous prenons conscience de ça? Je te dis clairement que ou pas comment des citoyens pour prendre conscience de leur état d'âme, de leur état d'esprit, de leur comportement, si préalablement pas de travail qui était fait. Travail ça, il doit être fait d'abord par l'État haïtien.
comme dit par l'État ici, c'est-à-dire des concernés, des personnes qui sont concernées, justement à venir en aide ou bien pour supporter les citoyens, pour permettre à ce qu'on connaisse. Permettre à ce que les citoyens connaissent et à partir de connaissance, à partir de connaissances, le ça prend conscience. L'État haïtien dit, à travers la Constitution du 29 mars 1987, amendée le 9 mai 2011, au niveau de son préambule, que l'État lui-même est chargé pour lui mettre les citoyens dans le mieux-être. Mais est-ce que les citoyens connaissent ça, les mieux-être là? Même Constitution 87, ça, qui découlait de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui présentait schéma ça, mais est-ce que moun yo connaît? Qui ça fait moun à vivre dans l'État, ça l'arrêter là-dedans? C'est parce que le pas connaît que l'État à vivre là, il n'est pas bon pour lui. Qui ça qui fait que l'école nous n'a pas qu'à produire des mondes de valeur pour permettre à ce que gagner moins corruption dans le pays. Comme dit moins corruption, on veut dire clairement que tout pays est corruption. Mais tout pays corruption pas même. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la force de la justice. Mais en pays comme Haïti, on a toujours ouais que corruption la très élevée parce que nous avons une faiblesse au niveau de notre justice. Et quel que soit décret qu'on va prendre, quelle que soit loi qu'on va prendre, quel que soit type de corruption où tu voulais parler de yo, notamment le népotisme, deuxièmement le clientélisme, le favoritisme, le blanchiment des avoirs, l'enrichissement illicite et que sais-je encore, ensemble d'éléments ça yo, sous pas expliquer citoyen yo li, sous pas dit citoyen yo, pas faire ça mais ça pour faire, ou garder ensemble avec moi, pas jamais gagner une conscience qui prend de la part des citoyens. Donc l'État doit mettre avec ça les sociétés civiles là, qui composait des pasteurs, des prêtres, hein, des professeurs d'école classique, des professeurs d'université, des professeurs d'école professionnelle, pour justement un travail collectif qui fait pour nous permettre à ce que le pays ça, les mêmes, les gagnants, mieux être là même que l'offrir aux citoyens. Deuxième élément que je me parler avec nous, que je considère comme une véritable arme de défense et de protection de la vie nationale, c'est ça que je relève la volonté. La volonté qui s'allie, c'est moi-même qui ai pour me faire ça, on fait. C'est ce qu'on appelle la volonté. Moi-même qui dois justement prendre soin de ti moi prendre. Moi-même qui dois al voter, mal voter, une volonté pour me faire. On voulait me faire. La volonté ne doit pas être contraignante. Il n'y a pas qu'à forcer au vle. Depuis on force au vle, là, mes chers amis, on n'a pas qu'à parler de volonté encore. Pour qui ça me dit ça? Moi, je t'ai dit tout à l'heure que la conscience n'est pas automatique. Mais je dis rapidement que la volonté n'est pas contraignante. La volonté, elle est personnelle, elle est individuelle. La volonté, elle sortit dans moi-même. C'est le vouloir. La volonté ne doit pas être contraignante. Moi, je prends exemple de l'insécurité captée dans le pays. Je vais expliquer l'aspect conscience. On regarde les volontés maintenant. Est-ce que des volontés pour capable frapper l'ensemble de l'insécurité qui a fait rage dans le pays? Moi, je vais énumérer pour nous toutes sortes d'insécurité. Maintenant, est-ce qu'il y a une volonté pour capable réduire? Est-ce qu'il y a une volonté dans le pays pour permettre à ce que y ait une éducation qui de qualité et qui en quantité? Est-ce qu'il y a une volonté dans le pays pour gagner une société qui connaît? Est-ce qu'il y a une volonté dans le pays pour le système politique capable de marcher dans la stabilité? Est-ce qu'il y a une volonté pour nous permettre à ce que l'économie nous sorte dans une économie d'assistanat, une économie dans temps de main, une économie dans mandé souple, une économie dans, on capable de dire, tant de paliers ou bien tant d'assiettes dans les mondes qui sont loin, autrement dit, dans l'étranger ou bien dans l'international. Est-ce qu'il y a une volonté pour ça? Je dis clairement, dans une série de pays, notamment dans les pays africains, bon, me dit dans l'ancien temps, c'est pas courir là parce que en pile pays africains,
par exemple, au pays comme Rwanda, avec le président Paul Kagame, nous avons travaillé pour permettre à ce que les citoyens non seulement aient conscience à partir de connaissances, mais ils ont travaillé pour même une volonté de faire et permettre aux citoyens d'avoir cette même volonté. Est-ce qu'on a une volonté pour permettre à ce que le pays a avancé? Est-ce que l'État a une volonté pour lui croiser question insécurité ça? Est-ce que insécurité ça, est bon pour une partie et que le pas bon pour l'autre partie? Est-ce que l'État a une volonté pour ne pas quitter les citoyens à le construire dans le monde, dans le flambon, dans le ravine, dans le littoral? Est-ce que les citoyens tout, ils ont une volonté justement pour ne pas construire dans une zone d'art? Est-ce qu'ils ont une volonté pour participer au développement de ce pays? Donc, deux mots scénarios, ils ont marché ensemble. La conscience et la volonté. Et si toutefois on a besoin d'un pays qui est solide, un pays qui jambe, il faudrait que les citoyens aient ce que nous appelons la conscience et la volonté. Conscience et volonté, ils marchent ensemble parce que conscience, c'est qu'on est, qu'il faut avoir conscience, et que volonté, c'est toute capacité qu'on gagne qui permet à ce que vous fassiez un bagage au profit de vous sans que vous ne pensiez à détruire l'autre là. Il y a qui a dit, mais Delcam, je ne peux pas comprendre ça. On dit non. Est-ce que vous n'avez pas de volonté tout pour détruire mon nom? Est-ce que la volonté ne peut pas être négative? Bon, quelle que soit la connotation que vous voudriez bien donner à la volonté, c'est-à-dire la volonté positive, la volonté négative, mais même les pas contraignants. C'est ça que je veux retenir pour nous. Et parce que la volonté pas contraignante, les découlait de vouloir moins. Jean-Moi dit là, on voulait faire. Et que depuis que je voulais faire, je vais pouvoir pour faire, ça pourra permettre à ce que moi fasse ça que moi dois faire. Donc, si toutefois nous voulons changer le pays, nous avons gagné gros professeurs, nous avons gagné gros universités, nous avons gagné belle route, belle infrastructure, nous avons gagné, nous avons dit en pile schéma qui donne naissance au développement de notre cher pays. Mais si toutefois nous pas travaillons autour de la conscience, nous pas travaillons autour de la volonté, ou mettre quoi si vous voulez, c'est laver main si à terre. Mais dis encore, la conscience est découlée de qu'on est, si je ne pas connais, moi pas qu'à prendre conscience. La volonté, elle n'est pas contraignante parce que je pas qu'à forcer que mes volonté. Merci à tout le monde qui a été connecté avec nous, qui a été branché par billet ou suivre l'émission Parler pour exister. Évidemment, vous avez dit déjà un peu le schéma pour exister, mais nous choisissons c'est parler, nous parler, c'est ça nous dit pour nous permettre à ce que vous-même existez et à partir de votre existence, moi-même a existé, société a existé, pays a existé et le monde a existé. L'émission aujourd'hui, nous te prenons plaisir pour nous être capable de présenter deux mots. Deux gros mots que nous avons, deux grandes armes de puissance, deux grandes armes de défense et de soutenance qui sont capables de permettre à ce que nous avons un pays qui est très avancé, un pays qui avance socialement, politiquement, économiquement et éducativement. C'est la conscience et la volonté. Pour finir, je dis clairement que ou pas qu'à prendre conscience si ou pas connaître. Parce que la conscience découle du savoir et de la connaissance. La volonté, elle n'est pas contraignante. Ça veut dire qui ça? Il n'y a pas qu'à forcer m'ler. Parce que la volonté, c'est le consentement personnel. Je voulais me faire. Est-ce que je fais bon bagage ou bien mauvais bagage avec la volonté? Ça, c'est une question que je me pose. Vous pouvez répondre, ce numéro qui a passé en bas sur l'écran téléphone, sur l'écran tablette, à tout écran et tablette. Nous rappelons que je dis, comme par habitude, nous travaillons avec la dextérité professionnelle de nos chers amis, notamment nous avons Kodada qui a fait un travail exceptionnel pour nous en matière de réalisation de cette belle émission. Et nous avons tout Toloma à la caméra, ça rythme très bien Toloma caméra. Et puis nous avons Das pour le montage. Non pas M. Maître Delcam Bolivar. Vous avez rendez-vous pour semaine prochaine. Émission c'est là, partagez, commentez et puis pas négliger, suivez-nous. Cliquez sur le petit cloche, suivez-nous pour plus de monde capable d'informer, pour capable notifier à chaque fois que l'émission c'est la même, nous sortit. Au revoir tout le monde, on va croiser semaine prochaine.